Ah bah, il y a des chances, ouais, bien sûr. Ça reste une course qui est très suivie par le public français notamment, mais pas que. Et puis aujourd'hui, elle est inscrite dans l'histoire de la course au large avec toutes les éditions précédentes, avec tout ce qui s'est passé. On a voilà, beaucoup de souvenirs de cette grande épopée. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on voit tout ce monde, ce grand public qui est présent depuis l'ouverture du village. On verra, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai la chance de naviguer en ultime, c'est des bateaux incroyables qui sont une autre dimension de ces IMOCA qui sont derrière moi, c'est des bateaux qui vont beaucoup plus vite, beaucoup plus grands, voilà, qui nous passionnent énormément et avec lesquels j'ai eu la chance notamment cet hiver de faire un tour du monde en solitaire, c'était mon quatrième, avec un temps de 56 jours, donc dans 4 ans il y aura une autre édition de cette tour du monde en solitaire qui est un peu la même chose que le Vendée Globe avec des ultimes et j'ai envie d'y retourner. Donc on verra, le Vendée Globe pour l'instant j'y ai passé beaucoup de temps, j'ai eu la chance de le faire 3 fois, de le terminer 3 fois sur le podium effectivement et je vais suivre avec beaucoup d'attention cette année, cette édition et on verra pour la suite. Oui, il faut continuer à faire progresser nos bateaux. Aujourd'hui, ce sont aussi des laboratoires pour à la fois le monde de la plaisance en général, mais pas que, ce sont aussi des laboratoires dans certains systèmes bénéficient le monde du transport de demain, le monde du transport de fret, de passagers. On parle des foils sur des bateaux à passagers, voire même sur des cargos dans le futur. On parle d'ailes, des voiles sur des bateaux qui transportent des containers. Donc il faut aussi continuer à travailler. On a beaucoup d'ingénierie, beaucoup de gens qui travaillent édition après édition pour faire progresser ces bateaux dans le bon sens, tout en gardant effectivement une certaine sécurité, une certaine fiabilité pour que les marins s'y retrouvent, tout simplement. Il ne faut pas aller dans n'importe quoi, mais je pense que la classe IMOCA qui gère et qui continue de mettre en place justement les règlements autour des bateaux utilise avec bon escient ces arguments et les retours d'expérience. On est tous concernés par l'évolution de notre terrain de jeu, hein. C'est là-dessus qu'on navigue, mais qu'il faut sauvegarder, qu'il faut préserver. Donc je pense que la partie scientifique auquel certains skippers vont participer, elle n'est pas prépondérante dans leur course. Ça va leur prendre voilà, un tout petit peu de temps dans leur tour du monde. Donc je pense que ce n'est pas ça qui va les freiner, qui va les ralentir ou qui va leur faire perdre du temps. Et je pense que c'est important de pouvoir le faire. On a des bateaux qui vont aller dans des endroits finalement très peu d'hommes, très peu d'humains vont au quotidien, voire même jamais, dans les mers du Sud notamment. C'est des endroits très peu fréquentés. Donc c'est bien d'utiliser justement le passage de ces bateaux une fois tous les 4 ans pour aller faire des relevés ou en tout cas poser des balises ou autres systèmes scientifiques qui peuvent être importants pour l'étude de notre milieu océanique. Ah bah qu'il profite, voilà, qu'il profite vraiment de cette grande course qu'il prépare depuis des années, des mois. Certains pour la première fois, ça va être un moment unique. Ils s'en souviendront toute leur vie et j'espère un maximum de bateaux à l'arrivée, mais voilà, qu'ils profitent. Pas du tout, non, je suis admiratif de ce que fait Violette. En plus, elle mène de front beaucoup de choses à haut niveau. Elle est étudiante à l'INSA à Rennes que je connais parce que c'était une école d'ingénieur que j'ai faite aussi. Et franchement, voilà, c'est quelqu'un qui met beaucoup d'énergie dans tout ce qu'elle entreprend, que ce soit sur l'eau, à terre, avec beaucoup de sourire, avec beaucoup de simplicité. Je pense qu'elle va embarquer. Elle embarque déjà beaucoup de monde avec elle et je pense qu'elle va embarquer beaucoup de monde pendant toute cette aventure. Je lui souhaite bien sûr de réaliser son rêve, c'est-à-dire de revenir au Sable d'Olonne dans plusieurs semaines et d'accomplir ce premier tour du monde qui sera pour elle voilà, un grand moment. Elle a un bateau assez magique aussi, assez de légende hein, pour le coup, celui de Jean Le Cam. J'espère que ça lui portera chance. Alors là, c'est une autre admiration, mais voilà, Jean, voilà, comment dire, c'est un Avenger, c'est quelqu'un qui ne vieillit pas, c'est un marin qui est reconnu depuis longtemps et surtout qui passionne les foules. Bien sûr, on a tous suivi
son sauvetage il y a 4 ans avec Kevin Escoffier. Ça a été un grand moment de l'histoire du Vendée Globe. Il revient cette année avec un nouveau bateau, un bateau à sa main, un bateau qu'il a conçu, qu'il a imaginé. Il va nous faire rire, il va nous faire vivre son aventure. Et là aussi, on lui souhaite bien sûr d'aller au bout, parce que un Vendée Globe avec Jean Le Cam à l'arrivée, c'est un Vendée Globe réussi. Oui, bien sûr, le record est fait pour être battu, il est largement battable parce que les bateaux depuis 8 ans ont largement progressé. On avait été les premiers avec Bon Populaire et d'autres bateaux en 2016 à être au départ avec des foils, c'était des petits foils à l'époque. Depuis, les bateaux sont beaucoup plus performants en termes de vitesse. Ils peuvent aller effectivement chercher les 70 jours, c'est tout à fait possible. Il faudra que la météo soit au rendez-vous. Elle n'a pas été il y a 4 ans. Donc c'est une affaire un peu d'alignement de planète, on verra. Mais les marins et les bateaux sont prêts pour ça. Et ouais, j'espère que le record sera battu. Il est fait pour être battu, donc il n'y a pas de raison. Il y a beaucoup de prétendants à la victoire, au podium, beaucoup de duos skipper-bateau qui sont bien préparés, bien armés, mais s'il faut en citer 5, je dirais, pas forcément dans l'ordre, mais il y a Charlie, Dalin, Jérémy Bayou, Johan Richomme, Thomas Ruyant, et puis je mettrai Samantha Davis. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura un bateau à foil qui sera en tête à l'arrivée du Vendée Globe. Ce sera sûrement un bateau de cette dernière génération, un bateau qui a été construit depuis la dernière édition. J'en ai cité 5, mais il y en a d'autres qui sont capables de le faire. C'est très ouvert, on le sait, l'aventure elle est longue. Et on l'a vu il y a 4 ans, Yannick Bestaven qui avait gagné le Vendée Globe avec brio, n'était pas forcément dans la liste des favoris au départ. Donc il peut y avoir des surprises.